vous salue dans le précieux nom de Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés pour passer ces instants de qualité avec nous. Et nous bénissons Dieu pour l'opportunité, la vie, la grâce qu'il nous accorde de pouvoir à nouveau vous parler de sa part, de notre merveilleux programme Aiguise ma foi. Et je bénis Dieu parce qu'en cette fin d'année, le Seigneur nous a accordé dans une direction particulière où nous sommes en train de cogiter, n'est-ce pas, sur des sujets importants concernant les secrets qui nous font passer à une autre dimension de la vie. Et je crois par la grâce de Dieu, quelqu'un est en train de recevoir les notions essentielles concernant cette pensée divine pour nous en cette saison. Et je profite de cette occasion pour vous présenter de manière anticipée les vœux les meilleurs pour l'année 2025, cette année qui, par la grâce de Dieu, nous sera tous donnée. Je crois que Dieu permettra à ce que toi qui m'écoutes, tu puisses vivre l'année 2025, que tu puisses y accéder parce que il y a encore des choses que Dieu veut faire au travers de ta vie. Et si tu le crois, tu me donnes juste un amen. J'aimerais aujourd'hui lire l'un des textes que nous avons lu la fois passée et continuer à aborder ce sujet assez important que nous avons commencé à aborder depuis quelques semaines déjà. Je suis dans Deutéronome chapitre 1er, versets 6 à 8. La Bible déclare: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Verset 8 dit: Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, à Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Cette histoire, comme j'ai nécessité de le dire la fois passée, nous montre Dieu qui a sorti Israël de l'Égypte et l'a emmené à ce lieu désertique, et Dieu les a conduits jusqu'à la montagne d'Horeb. Et le même Dieu qui avait emmené Israël à Horeb a fait cette déclaration en disant: c'est maintenant assez. Le temps de rester sur cette montagne est révolu. Le temps de rester sur cette dimension est déjà passé. Maintenant, vous devez aller à une dimension supérieure. J'insiste encore, c'est le même Dieu qui les avait emmenés à Horeb qui un jour est venu dire: c'est assez pour Horeb. La dimension d'Horeb doit être une dimension passée. La dimension d'Horeb doit être une dimension que vous quittez pour aller dans une autre dimension. Telle est la pensée autour de laquelle nous étions en train de réfléchir. Et je vous ai dit la fois passée que pour passer à une autre dimension, il faut premièrement savoir dans quel niveau vous vous trouvez. À quel niveau vous vous trouvez actuellement. Si vous voulez aller à un niveau supérieur, identifiez le niveau actuel dans lequel vous vous trouvez. Dans n'importe quel domaine, que ce soit dans votre ministère, dans votre vie de famille, dans votre vie de couple. N'ayez pas une illusion de votre niveau. Soyez conscient du niveau dans lequel vous êtes. Soyez conscient de ce dans quoi vous opérez. Si vous n'êtes pas conscient de votre niveau actuel, vous ne pourrez pas désirer ou soit aller à un niveau supérieur. Et je l'avais dit, pour connaître son niveau, il faut s'évaluer. Évaluez-vous par vous-même, évaluez-vous par les autres. Les gens qui vous entourent peuvent vous servir de miroir pour que vous sachiez qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, est-ce que votre travail a un impact positif sur les gens qui vous entourent. Donc c'est très important de penser à l'évaluation. L'autocritique est une bonne chose, mais la critique par les autres est aussi une bonne chose. Je vous ai fait voir dans Exode chapitre 18 comment est-ce que Moïse avait une faille dans son leadership, tout tournait autour de lui. Il a fallu que Jéthro puisse lui dire: ce que tu fais n'est pas bien. Mets des chefs, des groupes de personnes afin que la communication soit facile. Au lieu que tout soit centré sur toi, que tu sois en même temps en train de parler avec Dieu, en même temps en train de parler avec le peuple, c'est épuisant. Et quand Moïse a appliqué la technique que lui avait proposée Jéthro, il est passé à une dimension supérieure. C'était déjà un homme excellent ayant libéré le peuple de l'emprise de l'Égypte,
mais il fallait qu'il passe à une autre dimension. Et pour cela, il fallait qu'il puisse écouter l'évaluation venant de quelqu'un d'autre. Donc c'est très important de comprendre, mes frères et sœurs, que Dieu nous veut à une dimension supérieure, et pour nous y emmener, Dieu demande à ce que nous puissions nous évaluer. David, dans 2 Samuel chapitre 3, le verset 39, dit « Bien que j'aie reçu l'onction royale, les fils des Tirouges sont plus forts que moi. » Il est conscient qu'il y a un défi qui est plus fort que lui. Tu peux être là, tu prêches, mais bien que tu prêches, tu délivres les gens, tu chasses les démons. Il y a quelque chose qui est plus fort que toi. Si tu ne t'évalues pas, tu ne pourras pas vaincre cette chose pour passer à une dimension supérieure. Et vous verrez que plus tard, David a pu conquérir tous les territoires même où le fils de Tirouge a été présent. Pourquoi? Parce qu'il avait pu s'évaluer. Le deuxième secret que j'avais eu à nous donner par rapport à ce message, c'est qu'il faut au-delà du fait de connaître votre niveau actuel, il faut être conscient que plus que ce que vous avez ou plus que ce que vous faites existe. Donc, il faut désirer le plus. Il faut être conscient que ce plus existe. Votre niveau n'est pas le sommet, ce n'est pas le paroxysme de tous les niveaux existants. Il y a plus que ce que vous avez, il y a plus que ce que vous faites. Il y a un niveau de gloire plus élevé. Et dans un conseil en passant, je crois que pour passer à une autre dimension, c'est important de fréquenter ceux qui sont dans des dimensions où vous voulez aller. Parce que tant que vous êtes seulement dans un cercle où vous êtes le meilleur, où votre dimension est la dimension la plus désirée, où tout le monde pense que vous êtes au sommet, vous ne pourrez pas aller plus loin. Et je vous avais dit encore que vous ne pouvez pas aller plus loin si vous n'êtes pas fatigué du niveau dans lequel vous êtes. Il faut que vous puissiez vous décourager, que vous ayez un ras-le-bol de votre niveau actuel. Que vous puissiez dire, là, j'en ai fait de 3 cette dimension. J'ai beaucoup opéré dans la guérison de la malaria. Je veux aller dans la guérison des maladies plus sérieuses. Je veux relever les paralytiques. Je veux ressusciter les morts. Quand tu te fatigues du niveau dans lequel tu opères, tu consommes le niveau supérieur. Tu accèdes au niveau supérieur. Et ça, c'est très important. Voici la 4e des choses que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui pour passer à une dimension supérieure, c'est la vision. La vision. Quand vous lisez ce texte que nous venons de lire, la Bible déclare au verset 8, Dieu dit, « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel vous a juré de vous donner. » J'aimerais vous dire que tant que vous n'avez pas une vision, vous ne pouvez pas accéder à la possession. Parce que on possède par la vue avant de posséder dans la vie. On possède par la capacité à voir avant de posséder par la capacité à toucher. Et ça, c'est une notion importante. Vous verrez même dans Josué, Dieu dit à Josué, vois aujourd'hui, je livre Jéricho et ses rois. Vois aujourd'hui. Tant que tu n'as pas vu que tu as atteint une dimension, tu ne peux pas accéder à cette dimension-là. Tout commence par la vue, parce que la vue influence la vie. Tant que vous voyez bien, vous pouvez influencer votre vie. C'est dans une vision, s'il vous plaît, que Dieu a dit à Abraham, tu ne seras plus Abraham, tu seras maintenant Abraham. Et c'est dans une vision qu'Abraham a même bâti un hôtel, il a fait une offrande à Dieu. Et dans la vraie vie, Abraham a vu ce qu'il a vu dans la vision. Et une parenthèse en passant, je l'ai longtemps enseigné, ne négligez pas les visions nocturnes que vous recevez. Parce que la vision est l'un des incubateurs de la naissance d'une autre dimension. Quand vous avez vu une autre dimension, vous allez accéder à cette dimension. Il faut que vous arriviez au point où l'homme que vous êtes, quand vous regardez, vous voyez déjà bien, mais dans la vision, vous vous voyez plus grand que ce que vous voyez quand vous êtes dans votre vraie vie. Et cela vous mettra dans une position de quête. C'est comme ça Dieu dit, voyez, voyez. Commencez par voir la dimension avant d'accéder à la dimension. Commencez par percevoir cette dimension. Celui qui capte par la vision, captera par les actions. Celui qui capte par sa capacité à voir en esprit, j'en parle dans mon livre sur les incontournables de la destinée, celui qui a pu voir peut avoir. Voir vient avant avoir. Celui qui voit peut avoir. C'est important pour vous de voir. Qu'est-ce que vous voyez pour 2025? Tant que vous ne voyez rien de grand, vous ne pouvez pas faire des grandes choses. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs comme Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse, afin que vous voyiez mieux
les choses que Dieu a mis dans son stock pour vous. La vision vous permet d'avoir une image de ce que vous devez posséder. Et tant que vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas faire de corrélation entre ce que vous avez vu en esprit et ce que vous touchez ou palpez dans la chair. Que Dieu pousse de votre vision. En cette dernière semaine de novembre, ma prière élevée de mon cœur, c'est de voir la vision de quelqu'un passer à une autre dimension. C'est de voir la vision de toute la nation passer à une autre dimension. C'est de voir la vision de quelqu'un par rapport à l'environnement où Dieu l'a placé à une autre dimension. Vous savez, j'aimerais vous le dire comme ça, c'est un péché d'avoir un si grand Dieu tout en ayant une petite vision. C'est un péché d'avoir un Dieu qui a créé l'univers et d'avoir une vision qui ne voit que ton quartier, qui ne voit qu'une boutique de quartier. C'est un péché d'avoir un Dieu aussi grand tout en ayant une petite vision. Et tant que tu as une petite vision, le diable te proposera un fruit qui ouvre la vision. Parce que déjà ta vision est faible. Tant que ta vision est grande, tu comprendras que le fruit proposé par le diable ne peut pas ouvrir ta vue parce que tu verras la grandeur du Dieu qui a investi en toi sa divinité au lieu de vouloir atteindre cette divinité par un fruit interdit. Quelle est ta perception de la vision? Un anglophone a dit, les francophones viennent puiser à l'océan avec des cuillères. Et c'est l'une des paroles qui m'a le plus révolté dans la vie. On vient à l'océan de Dieu, mais pour puiser avec des cuillères. Pendant que les autres viennent au même océan pour puiser avec des citernes. Qu'est-ce que tu utilises pour puiser? Ta vision déterminera ce que tu utiliseras pour puiser. Et pour aller à une autre dimension, il faut avoir une grande vision. Plaise à Dieu en cette fin d'année de te donner une grande vision. Ne vois pas déjà que l'année est finie. Il y a tout un mois au-devant de nous. 30 jours ou 31 jours peuvent suffire pour changer la tournure d'une vie. Ça peut suffire pour emmener un nouvel élan, une nouvelle histoire. Mais quelle est ta vision sur ce temps qui reste? La vision canalise vos actions. La vision emmène la possession. La vision. Commencez à voir comme Dieu voit pour avoir ce que Dieu veut vous donner. Au nom puissant de Jésus, je prie pour quelqu'un. Je prie pour un peuple. Je prie pour une famille. Que Dieu vous emmène à avoir sa vision. Une vision large. Ton entreprise peut bénir au-delà de ton pays. Ça peut bénir le monde entier. Et pour cela, tu as besoin d'une vision élargie. À partir d'aujourd'hui, jette ta cuillère. Viens à l'océan avec une citerne. Viens puiser tellement beaucoup. Parce que Dieu veut changer ton champ de vision. Dieu veut t'emmener à avoir plus. Je finis par ici. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter. Abraham n'a pas pu compter les étoiles, mais il a pu voir les étoiles. Et Dieu dit, telle sera ta postérité. Je pense que la postérité d'Abraham a un grand nombre de personnes parce qu'Abraham avait vu beaucoup d'étoiles. Parce que Dieu dit, tel que tu as vu des étoiles, telle sera ta postérité. Donc, le nombre des étoiles que tu as vues détermine le nombre de tes descendants. Ce que tu vois, c'est ce que tu peux avoir. Même si tu ne peux pas compter les étoiles, tu dois être capable de les voir pour les avoir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir.